l'écran, la nappe rallonge du bouton Home, donc faut faire gaffe. Parce que si vous vous en rendez compte une fois que vous avez monté la plaque, bon bah faut tout redémonter, enfin faut tout redémonter, faut enlever les vis. C'est juste que ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé, on fait ça tranquillement, dans le plus grand des calmes. De toute façon, pour les réparations, le mieux c'est d'être au calme, parce que faire une réparation dans la précipitation, en général, c'est là où les catastrophes arrivent. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des... Enfin, plusieurs fois. Ça m'est déjà arrivé de temps en temps de faire des réparations un peu dans la précipitation. Et c'est là qu'on peut faire le plus de bêtises. Soit en oubliant des vis, soit en serrant trop fort et ça casse l'écran ou ça casse une pièce. Soit en oubliant aussi des plaques, vis. Voilà, enfin en tout cas, voilà, prendre son temps. C'est la clé de la réussite. Voilà, je remets du coup les vis Tri-Wing sur le côté pour la plaque métallique, la grande plaque métallique. Voilà. Ensuite, je vais mettre la nappe du bouton Home dans son logement. Donc là, j'enlève un peu le film de protection pour l'écran. Voilà, je glisse le bouton Home de l'extérieur pour le rentrer à l'intérieur. Voilà. Et là maintenant, je vais venir reconnecter la nappe du bouton Home. Tac. Voilà. Une fois qu'elle est reconnectée, je remets la plaque métallique qui va maintenir la nappe du bouton Home ainsi que la nappe rallonge du bouton Home, maintenue par 3-4 vis Tri-Wing. C'est vrai que sur les anciens modèles, il y a plus de choses à récupérer sur l'écran que sur les nouveaux. Ou sur les nouveaux, il y a soit la nappe de l'écouteur interne, c'est tout, ou soit le capteur de proximité plus la plaque qui maintient la nappe du capteur de proximité. Et voilà, et c'est tout. Alors que avant, bah voilà, faut récupérer